L'incontournable, bien le bonsoir. Voici le sommaire de votre magazine d'information. Cheikh Béthio Thioune entre les mains de la gendarmerie nationale. 2 corps de ses disciples ont été exhumés à Médinatoul Salam, c'est à Mbour. Les Tiantakoun auraient été tués par des condisciples suite à une bagarre. Plus de détails dans cette édition. Baisse des denrées, baisse des prix des denrées de première nécessité. La mesure du gouvernement bute sur le stock antérieur à la décision. Les boulangers, pour leur part, sont dans l'attente, disent-ils, de la baisse de la TVA avant de reconsidérer le prix du pain. Les dégâts d'une année blanche, si l'éventualité se concrétise bien entendu. Au-delà de l'ordre pécuniaire, les spécialistes indiquent l'impact pédagogique, voire social. En lutte avec frappe, Balla Gaye 2 détrône Yékini. La découverte du talent d'Achille du roi des arènes fait 4 victimes. Des cœurs de passionnés ont lâché après la chute du chef de Ndakaru. Nous nous arrêtons ce soir sur la fin de l'investibilité de l'enfant de Bassoul. Bien sûr, la fenêtre qui s'ouvre également à Balla Gaye 2 nous intéresse. Nous en parlons avec le journaliste Malik Chandoum de la RTS. Bienvenue à tous. Bien le bonsoir. D'abord le point sur l'actualité avec Cheikh Tidiane Diaw. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diarraté. Cheikh Béthio Thioune entre les mains de la gendarmerie. Oui, Cheikh Béthio Thioune arrêté par la gendarmerie. C'est dans le cadre de l'enquête ouverte après la découverte de 2 corps suite à la violente bagarre qui a opposé dimanche ses disciples. Plus de détails dans cette correspondance signée Mamadou Diop qui est en direct avec nous de Mbour. Mamadou Diop, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Diarraté. Alors, Mamadou Diop, quels sont les derniers développements? Donc, il faut dire que le guide de Tiantakoun vient d'être arrêté par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Mbour. 15 autres personnes, tous des disciples de Cheikh, ont été également arrêtés. À l'origine de ces arrestations, la mort de Pape Babacar Diagne et de Barasso, tous tués hier à Kër Samba Laobé à la suite d'une altercation entre Tiantakoun. Des armes à feu, des armes blanches ont été utilisées dans cette confrontation. Les corps sans vie de Pape Babacar Diagne et de Barasso, inhumés en catimini hier nuit, ont été exhumés cet après-midi vers 14 h par les sapeurs-pompiers et les éléments de la gendarmerie de Mbour en présence des autorités locales et administratives. Pour rappel, à la suite de paroles blasphématoires à l'endroit du Cheikh, Béthio Thioune avait exclu des Tiantakoun Barasso. Ce dernier, se considérant toujours disciple du Cheikh, était venu hier chez son guide pour chanter des khassaïd, ce que certains disciples avaient catégoriquement refusé. Il s'en est suivi une bataille rangée, bilan 2 morts et 2 blessés graves, dont une femme enceinte. Donc, Cheikh Tidiane Diaw, ce qu'on peut retenir cet après-midi ici à Mbour, sont les 2 corps qui sont acheminés actuellement au niveau de l'hôpital de Dantec pour autopsie, mais également l'arrestation de Cheikh Béthio Thioune par la gendarmerie de Mbour, mais également 15 autres personnes, tous disciples du Cheikh ici à Kër Samba Laobé, d'où vous a parlé Mamadou Diop pour la PFM. Mamadou Diop, merci. Donc, Cheikh Béthio Thioune, cueilli par la gendarmerie à Kër Samba Laobé, direction probablement Thiès, pour faire la lumière sur l'assassinat de Pape Badara Diagne et Barasso, Thiès, où le procureur de la région fait actuellement face à la presse. Justement, nous y retrouvons Cheikh Anta Diop pour plus de détails. Cheikh Anta Diop, visiblement, n'est pas encore en ligne. Donc, l'information, c'est Cheikh Béthio Thioune arrêté par la gendarmerie suite à cette affaire des 2 cadavres exhumés à Médinatoul Salam dans le département de Mbour. On fait signe que Cheikh Anta Diop est en ligne. Non, il n'est pas en ligne. Donc nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Nous poursuivons Cheikh Tidiane Diaw avec les boulangers qui suspendent la baisse du prix du pain à celle de la TVA. Et la Fédération nationale des boulangers du Sénégal qui exige la baisse de la TVA sur la farine avant toute baisse du prix du pain. Toutefois, ils sont ouverts à des négociations avec le gouvernement pour le bien des consommateurs. Là-dessus, je propose d'écouter Amadou Gaye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, interrogé par Chérif Dia et Germaine Dior. Le nouveau gouvernement a bien annoncé la baisse des denrées alimentaires. Je pense que le pain et surtout la farine en fait partie. Donc nous ne devons pas parler de la farine,
Et que vous savez, en décembre 2011, avec les anciennes autorités, nous avons mis un plan d'action pour demander la baisse de cette prix de cette farine. Parce que vous savez, pour faire le pain, il faut de la farine. Donc nous avons le pain, c'est le deuxième poste de ménage dans les villes. La simple raison que si quelqu'un qui achète 5 kilos de farine, 5 baguettes de pain par jour, à la fin du mois, ça peut lui revenir vraiment un sac de riz et plus. Or, nous, boulangers, le prix du pain aujourd'hui est pris hors TVA. Or, quand je paye la farine, je mets de la TVA, la levure, les améliorants, le gasoil, la facture d'électricité, la facture d'eau. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si maintenant l'État nous doit de l'argent alors. Donc maintenant, pour pallier à tout cela, la meilleure solution immédiate pour que le consommateur puisse en bénéficier, c'est la suppression immédiate de la baisse de la TVA sur la farine. Ça, c'est la première condition avant toute négociation avec l'autorité. Nous sommes les professionnels de la boulangerie. Donc, je pense que si on nous écoute, si on n'écoute pas d'autres personnes qui donnent des affirmations vraiment fausses, et ce qui a fait que l'ancien régime s'est beaucoup trompé, je pense qu'il faut qu'on nous écoute les professionnels et qu'on puisse avancer comme dans. Notez également cette médiation de la plateforme des femmes pour sauver l'année scolaire. La plateforme va donc rencontrer les différents acteurs. Elle a tenu une conférence de presse cet après-midi. Nous y revenons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis baisse des prix des denrées de première nécessité. La ménagère devra encore faire preuve de patience. Les commerçants veulent bien, disent-ils, se soumettre à la décision du gouvernement. En revanche, un préalable, souligne-t-il, écouler d'abord le stock antérieur à cette mesure. Fatima Ba et Ibou Diouf. La baisse annoncée des prix de certaines denrées de première nécessité n'est pas encore effective. Ces commerçants ne diront pas le contraire. Cette décision, disent-ils, ne peut être encore appliquée. Je ne peux pas baisser les prix pour l'instant. Je dois d'abord écouler mon stock et puis m'assurer que les grossistes vont appliquer cette mesure. L'État ne peut pas prendre une telle décision comme ça. On devait nous aviser à temps et puis nous donner aussi un délai pour qu'on puisse écouler nos stocks. Ils fustigent cette décision unilatérale du président qui, selon eux, n'a pas engagé la concertation avec les opérateurs économiques. Je pense que le président devait d'abord en discuter avec les exportateurs, car nous achetons chez eux et nos prix dépendent de leurs. Un point de vue partagé par cette ménagère. Elle pense qu'il faudra attendre pour l'effectivité de cette mesure. Vous savez, je comprends ces commerçants, car s'ils diminuent les prix maintenant, ce sera une perte pour eux. Mais bon, on espère qu'un terrain d'entente sera trouvé, car nous sommes vraiment fatigués. Cette décision du gouvernement devrait être effective cette semaine. Ces commerçants semblent ne pas être prêts pour l'application de cette mesure. En attendant, les mères de famille, elles, espèrent que les prix des autres denrées aussi seront revus à la baisse. Alors avant la poursuite de ce chapitre, retour de suite à Thiès pour retrouver Cheikh Anta Diop. C'est au sujet de l'affaire des Thiantakoun dont les corps ont été exhumés, des Thiantakoun qui auraient été tués suite à une bagarre entre condisciples. Le procureur de Thiès a donc donné une conférence de presse. Cheikh Anta Diop, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Alors je vous laisse nous ramasser cette rencontre avec la presse du procureur de Thiès. Oui, le procureur Ibrahim Ndoye vient tout juste de terminer son point de presse avec les journalistes et pour vous dire qu'il a donné des explications claires par rapport au meurtre perpétré par des Thiantakoun au niveau de Ngour. En tout cas, ils ont dit que le procureur a dit qu'ils ont mis en voile des éléments qui sont partis sur les lieux et ils ont vu qu'il y a des corps qui ont été enterrés. Les forces de l'ordre ont aussi clarifié toutes les zones d'ombre et en explorant en tout cas les traces des pas et des pneus de véhicules utilisés par les meurtriers, les corps de Babacar Sow et de Babacar Ndiaye ont pu être trouvés. En tout cas, pour le moment, en tout cas, ils sont en train de faire des investigations, mais ils ont arrêté 11 personnes
prise Cheikh Béthio. Actuellement, Cheikh Béthio est tenu secret dans un lieu tenu secret. Il est arrêté. Le procureur a dit qu'actuellement, il est au niveau d'une gendarmerie. Et là, il est entre les mains des enquêteurs. Et ils vont mettre le guide religieux en garde à vue et le dossier sera remis au juge d'instruction. Et pour le moment, tout ce qu'on puisse dire, en tout cas, le procureur a donné des confirmations comme quoi Cheikh Béthio est impliqué dans ce meurtre. C'est pourquoi ils l'ont arrêté et actuellement il est en garde à vue. Et le dossier aussi est remis au juge d'instruction. Donc certainement, Cheikh Béthio va passer sa première nuit à la prison même centrale de Thiès. Et pour le moment, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut avoir sur la conférence de presse. En tout cas, corroborer ce qu'on a, les enquêtes que les lumières ont, et par rapport aussi aux traces de sang qu'ils ont découvert au niveau de ce lieu qui a été le lieu où on a enterré les deux personnes, Barasso et Babacar Diagne, Barasso et Ababacar Diagne. Et pour vous dire que, en tout cas, les journalistes ont vidé les lieux. Et pour le moment, nous avons vu une foule monstre devant le tribunal régional de Thiès. Dès qu'ils ont entendu l'information, les Tchantakoun de Thiès sont venus très nombreux. Mais les forces de l'ordre aussi ont quadrillé tout le secteur. En tout cas, ils ont fait reculer les Tchantakoun au niveau de la place de France. Et pour le moment, tout ce qu'on peut dire, Khalifa Diakhaté, Cheikh Béthio est en garde à vue avec les 11 Tchantakoun qui ont perpétré ce meurtre. Donc, Khalifa Diakhaté, si vous n'avez plus de questions, Cheikh Anta Diop, depuis Thiès, pour la télé Futur Média. Merci beaucoup, Cheikh Anta Diop. Et puis, suite du chapitre précédent, ça nous amène à Faylar. Il n'est pas question à Faylar de stock, ou d'ailleurs on y parle de grenier qui se vide. Ces prémices d'une crise alimentaire concernent également, selon le constat de notre reporter, le bétail. Faylar, c'est à 3 km de Sandiara. Ibrahim Khan, Adam Gueye. ci dëkku séeréer bi nekk ñetti kilomètre boo weesoo communauté rurale bu Sandiara njàqare tàmbali naa gane si askan yi fa yeewoo li ko waral togg ndékki añ reer boo moytuwul dina jafe jamono yi di ñëw bu jafewul ba pare sax ci ñenn ñi. jafe-jafe yi day xaw naa bëri parce que dugub. Le sujet à Sandiara, en ce qui concerne donc ces greniers qui se vident, en wolof plutôt en français. Voici le bon dans un instant. L'élément n'est pas en place, toutes nos excuses, et nous poursuivons l'édition avec le spectre de l'année blanche. Les dégâts de cette éventualité épousent plusieurs formes. Au-delà de l'ordre pécuniaire, les spécialistes indiquent l'impact pédagogique, l'impact qui peut également être social. Nafissatou Sila Diafaraba. Les conséquences d'une année blanche ne seront pas moindres. Le ministre de l'Éducation, Ibrahim Sall, annonce déjà qu'elle pourrait coûter à l'État du Sénégal près de 300 millions de francs CFA. Mais sur le plan pédagogique, des problèmes pourront aussi survenir. Si les étudiants connaissent ou sont victimes, entre guillemets, d'une année blanche, il n'y a plus de passage. On sait très bien qu'en année normale, les taux d'échec les plus élevés se passent en première année. S'il y a année blanche, ces taux d'échec vont être augmentés. Si jamais il y a une année blanche, elle impactera sur le plan social. Pour le directeur de l'enseignement et de la réforme de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce sera un désastre pour les familles. La plupart des étudiants sont souvent des supports de famille. Et que le nombre d'années qu'ils passent à l'université est important en termes de persévérance pour leur famille, qui soutiennent des efforts financiers. Est-ce que les familles sont prêtes économiquement, socialement, psychologiquement à attendre encore une année? Surtout, je pense aux familles démunies, aux familles pauvres, aux familles des classes moyennes qui sont les majorités au Sénégal. Et pour les étudiants qui envisagent d'aller étudier à l'étranger, le projet risque de tomber à l'eau. Que souvent, ce que l'on demande aux étudiants, c'est de présenter leurs notes, leurs suppléments au diplôme, les programmes qu'ils ont suivis. Et si on voit qu'il y a année blanche, cela veut dire qu'il y a un manque, il y a une absence. C'est des unités d'enseignement qui n'ont pas été validées. Cela peut être un facteur négatif dans l'examen des dossiers d'admission ou d'inscription ou d'insertion dans une autre université. Dans tous les cas,
Une année blanche laisse des séquelles car elle sacrifie toute une génération. Pour sauver l'année scolaire, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a décidé de mettre une croix sur les vacances. Mais cette stratégie pourra-t-elle sauver l'année scolaire pour que les étudiants ne repartent pas à la case départ? Le nouveau roi des arènes Balla Gaye 2 tombe hors de Yekini dimanche. Cette fin de règne du roi qui emporte 4 personnes, principalement victimes d'arrêt cardiaque. Alors comment un sujet sensible doit-il supporter son champion? Élément de réponse de Adia Tala et Ali Mbaye. Et de 4, le nombre de victimes après la victoire de Balla Gaye 2 sur Yekini. Certains n'ont pas pu supporter la montée de l'adrénaline, entre autres causes de décès, provoquées par la passion. À l'occasion de ces situations-là émotionnelles que nous venons de décrire, on peut malheureusement avoir une rupture de la plaque qui est dans l'artère. La période d'avant, pendant et après combat a suscité beaucoup d'engouement. Les férus de la lutte ne peuvent pas se retenir. L'émotion et l'excitation susceptibles d'être fatales aux amateurs restent vives. Il est important que les gens comprennent que plus de la moitié des personnes qui ont fait une crise cardiaque, et c'est peut-être le cas de certains qui sont décédés au cours ou au décours de ce combat de lutte, ont ressenti des choses, mais qui ont peut-être paru banales. Il y a des gens qui sont très émotifs, il y a des gens qui sont très susceptibles et qui peuvent donc faire un accident grave. Plusieurs méthodes existent pour prévenir certains accidents lourds de conséquences. Lorsque le patient est vraiment stable, ceci est jugé par son médecin ou son cardiologue, il est possible qu'il puisse vivre un certain nombre de situations, dans un combat de lutte ou d'autres situations émotionnelles, et même faire une activité physique. Lorsque par contre il est dans une situation dite instable, et ça le médecin peut le juger, et le malade lui-même peut parfois le savoir, lorsqu'un malade a été malade d'une maladie du cœur, et qu'au décours de cela, il ressent de temps en temps des douleurs dans la poitrine, un essoufflement qui est encore un tout petit peu anormal, ou des épisodes de palpitation inexpliqués, ce patient doit absolument aller revoir son médecin pour qu'on réajuste son traitement. Et a fortiori, il doit éviter ces situations qui peuvent engendrer ces accidents graves. D'autres combats sont prévus. Prudence donc aux amateurs devant l'arène, aux téléspectateurs et auditeurs, le temps d'un combat de lutte qui n'excède pas souvent la minute. Cheikh, ouverture de cette page d'espoir avec ce match de barrage qualificatif pour les JO de Londres. En ce moment même, la rencontre se joue entre Oman et le Sénégal et ce sont les Lions qui mènent pour le moment sous le score d'1-0. Un but marqué par Ibrahima Baldé, le sociétaire d'Osasuna Pampelune. C'était à la 2e minute de jeu. Donc le Sénégal aux portes d'une qualification historique pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. Nous parlons football toujours avec les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Jaraf qui se qualifie en 8e aux dépens des Jachlem au tir au but 3-2. Score final 3 buts partout entre les deux équipes. La réaction des deux entraîneurs Alassane Dia et Chertidiane Fall, interrogés par Sayer Ansa Diop. Je pense que quand même ce match-là, tel que nous l'avons tenu à chaque fois, nous ne devrions pas le perdre. Donc je pense que c'est bon pour le mental. Il faut être costaud. HLM, ne l'oubliez pas, était depuis jusqu'à l'année dernière en première division et a su conserver pratiquement son ossature. Préparer tout ça aux entraînements, je crois que bon, ce n'était pas un coaching gagnant, c'était préparé. L'objectif de l'équipe depuis le début de la saison, c'est la montée. Nous sommes presque 2e parce qu'on est à égalité de points avec Ngor. On va recevoir 2 fois à Dakar, on va essayer de prendre 6 points. À noter la qualification de Saloum 1-0 aux dépens de Yakar. Tourekunda éliminé par la Renaissance 1-0. Djambar qui balaie RSIOF 5-1. Le tenant du titre Pikine sort Dakar Sacré-Cœur au tir au but 3-2. Victoire du Casasport 1-0 devant Sunéor. Nous parlons lutte à présent. Après la victoire de Balla Gaye 2, c'était l'ambiance des grands jours à Golf Sud, fief du Lion de Guédiawaye, tombeur de Yahya Diop Yekini. Eh bien, nos reporters Fatih Dieng et Yaya Diallo y étaient pour nous. Ambiance. Après sa victoire, c'est toujours l'affluence dans son quartier. Difficile de se frayer un chemin chez Balla Gaye 2. Notre lutteur est sorti vainqueur. C'est l'essentiel. Nous remercions le bon Dieu, mais bon, ainsi va la vie.
Nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. Hier, nous étions tellement stressés que nous n'avions pas pu suivre correctement le combat. Moi, je viens de la Gambie rien que pour suivre le combat de mon jeune frère. Je suis très contente et je vais rentrer victorieuse. À Golfe Sud, dans la banlieue dakaroise, les supporters du Lion de Guédiawaye ont pris d'assaut tôt le matin son domicile. Ils veulent tous voir le tombeur de Yekini. Je suis venu ici uniquement pour voir mon lutteur. Balla Gaye 2 est vraiment adorable. Je suis l'un des plus grands fans de Balla Gaye 2. Je vous assure que si je ne le vois pas, je vais passer la nuit ici. Ici, la joie se lit sur les visages. Malgré la bousculade et la chaleur, les fans de Balla Gaye 2 dansent et chantent. Balla Gaye 2, 26 ans, a mis fin à 15 ans d'invincibilité de Yekini. Première défaite de l'enfant de Joal, 18e victoire du fils de Double Less. À la Médina, quartier général de l'écurie Ndakaro, fief de Yekini, c'était la tristesse et la désolation des supporters, malgré tout, plus que jamais déterminés à soutenir leur lutteur malgré la défaite. Reportage Sayer Ansa Diop et Ababakar Kamara. Après 15 ans de règne sans faute, le roi des arènes Yahya Diop Yekini a perdu son titre de roi à l'issue de son duel qui l'opposait hier à Balla Gaye 2 au stade Demba Diop. À la Médina, rue 17, au quartier général de l'écurie Ndakaro, c'est le calme plat des supporters qui ont vécu la défaite avec beaucoup de philosophie. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai vécu sa défaite, alors qui m'a fait mal, mais quand même qui ne m'a pas ébranlé, parce que je considère ça comme une chose très normale, c'est l'évolution du sport. Aujourd'hui on gagne, demain on perd. La lutte c'est comme ça, tu peux terrasser la personne, il peut te terrasser. C'est la vie, quoi. C'est le bon Dieu qui décide. Ça a été très dur. Ça a été très dur parce que le roi des arènes Yekini, il devait partir avec le roi des arènes. C'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir de défaite. C'est ce qu'on croyait tous. Mais Dieu est venu. Bon. Il a rencontré un jeune qui sait lutter, qui est fort, qui peut battre n'importe qui dans l'arène. Des supporters, certes déçus, mais pas démoralisés. Ils sont plus que jamais déterminés à soutenir leur mentor malgré la défaite. Le sport de combat nécessite le sérieux. Le sérieux qui le caractérise pourra le guider à revenir, à rebondir. Bien sûr, reprendre le roi des arènes, oui, bien sûr. Être roi, c'est facile, mais hier, c'est gérer la popularité, gérer le titre de roi des arènes pendant 15 ans comme il a fait. Non, ça, c'est pas possible. Personne ne va le faire. Et Yekini va devenir pour le faire. Depuis longtemps, on a été derrière Yekini, on va rester derrière Yekini. L'espoir est toujours là. Yekini enregistre dans sa fiche technique 21 combats, 1 nul et une défaite. Sayer Ansa Diop, merci. Khalifa Diakhaté, c'est fini pour la page des sports. Merci Cheikh Tidiane Diao. Nous restons ce soir et nous nous arrêtons sur cette invincibilité, sur la fin de cette invincibilité de l'enfant de Bassoul, bien sûr. La fenêtre qui s'ouvre également à Balla Gaye 2 nous intéresse. Nous en parlons dans 2 minutes avec le journaliste Malik Tchandoum de la RTS. Mais bien avant cela, tout de suite, suivez ce récit de Ibou Diouf. La fin d'un règne, le roi Yekini est tombé un mythe de la reine sénégalaise à terre, une première après 15 années d'invincibilité. Balla Gaye 2 surprend le champion sérère Yahya Diop Yekini. Le duel très attendu entre ces deux mastodontes tourne en faveur du fils de Double Less. Le leader de l'écurie Ndakaro enregistre sa première défaite. Sa clé favorite est déjouée. La prise qui lui réussissait jusque-là l'a porté préjudice. Yekini a écrit sa légende dans la lutte, un athlète qui a toujours souhaité une fin sans tâche, mais hélas, les histoires des champions finissent mal, et cela n'enlève rien à sa formidable épopée. 21 combats, 19 victoires, un nul et une défaite. Avec cette défaite, une autre page s'ouvre dans l'arène, l'avènement de la jeunesse. Il est vrai qu'en lutte, des champions ont poursuivi leur carrière la quarantaine dépassée, mais le sport reste après tout une affaire de jeunesse. Le péril jeune qui a secoué l'arène dans les années passées a encore fait des ravages. Balla Gaye 2, le nouveau roi, mais pour asseoir son règne, il aura d'effacer son cinglant revers que lui a infligé Eumeu Sène, 2 champions ambitieux, et tenir tête aux autres champions de sa génération. Quant à Yekini,
la question se pose sur son avenir dans l'arène. Je suis avec mon confrère de la RTS, Malick Thiandoum. Bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Alors d'abord nos félicitations pour tout le travail que vous abattez, nos encouragements également dans les perspectives. Merci beaucoup. Alors ma première question, la première qui me tente, c'est à votre avis, vous avez été là du début à la fin, même bien avant le combat lors de la préparation. À votre avis, qu'est-ce qui a perdu le roi? Ce qui a perdu le roi peut être analysé en amont comme lors du combat. Déjà, lors des face-à-face, on a senti un Yékini qui était hors de ses gangs. Sa communication a été défaillante à un certain moment parce qu'il a suivi Balla Gaye dans un domaine où il est très fort, c'est-à-dire la communication, la provocation. Il est sorti de ses gangs et il a fait une communication qui a heurté plus d'un. Parce que quand on dit à la face du monde que je suis le meilleur, que nul, même les marabouts, ne peuvent pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Je crois que là, il y a un défi qu'on a lancé à certaines personnes. À un certain moment aussi, Yékini a été plus ou moins agressif. À la limite, il a frôlé l'arrogance. Je m'en veux comme preuve, lors de sa conférence de presse, sa sortie au vitriol contre notre confrère El Hadji Bécaye Mbaye. Donc tout ceci augurait en tout cas d'un lendemain assez sombre pour le roi des arènes qui m'a semblé être un tout petit peu sur le plan mental et psychologique atteint par la démarche provocatrice de Balla Gaye. Donc vous êtes en train de me dire qu'il a réussi à dresser en tout cas tout le monde contre lui. C'est exactement cela. Et du coup que cette défaite était prévisible. Prévisible dans une certaine mesure. Et même lors du dernier face-à-face qui s'est tenu à la RTS, j'ai vu que Balla Gaye affichait une certaine fraîcheur physique. Yékini m'a paru très fatigué. Il m'a paru sonné. Il dormait même à la limite lors de ce face-à-face-là. Et le jour du combat également, il y a eu un nombre de circonstances qui font que les observateurs avertis ont dit qu'attention, ce Yékini-là, ce n'est pas le Yékini des grands jours. Il est venu, il n'a pas fait sa chorégraphie, il est venu, il était très crispé, etc., etc. Et pendant ce temps, à l'opposé, Balla Gaye nous a paru très relax, très serein, à la limite très souriant avant le combat. Alors, enfin, juste permettez-moi, avant ma prochaine question, d'annoncer la qualification du Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres. Le Sénégal donc vient de battre Oman 2-1, donc 2-0. Donc c'est une qualification historique, c'est la toute première fois que le Sénégal participe aux Jeux Olympiques. Donc je poursuis avec Malick Thiandoum la suite que Yékini peut donner à sa carrière. Écoutez, déjà avant même ce combat, Yékini avait tracé les contours de la suite de sa carrière parce qu'il avait dit qu'il me reste peut-être 2 combats à livrer avant de quitter l'arène. Le premier, c'était face à Balla Gaye, il l'a perdu. Et de quelle manière? Donc c'est cela, aujourd'hui, il ne va pas sortir sur cette mauvaise prestation, sortir par la petite porte. Et pour quelqu'un dont la carrière a été très riche, auréolé de gloire, je ne pense pas que Yékini puisse quitter l'arène sur une note négative. Donc je suis d'avis qu'il va tenter de rebondir face à un autre jeune loup de l'arène. Ça peut être Lac de Guiers numéro 2, ça peut être Eumeu Sène, ça peut être également Tapha Tine, si toutefois il sort vainqueur de son duel qui doit l'opposer au B52 de Mbour. Donc les perspectives sont là pour lui. Alors dernière question, détrôner le roi c'est une chose, conserver le titre c'en est une autre. Est-ce que le tout jeune roi des arènes a les dispositions nécessaires pour conserver ce titre encore longtemps? Déjà, le titre de roi des arènes me pose problème, personnellement. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une relation de cause à effet, battre le roi et devenir roi. Parce que déjà, lui, dans ses déclarations d'avant-combat, il disait « Yékini n'est pas mon roi parce qu'il ne m'a jamais battu ». Alors, il n'a jamais battu Eumeu Sène, c'est au contraire Eumeu Sène qui l'a battu. Eumeu Sène peut lui rétroquer la même chose. Il n'a jamais battu Gris Bordeaux, il n'a jamais affronté le B52 de Mbour. Donc je crois que le titre de roi des arènes a été décerné par la presse à Yékini pendant une période T
et des performances P qu'il a eu à réaliser. Donc je crois que c'est pendant 15 ans, il est resté invincible, meilleur lutteur du cinquantenaire, meilleur sportif de l'année décerné par la presse sportive, etc., etc. Donc il a eu beaucoup de mérite. Et aujourd'hui, il faut faire plus que lui. Il ne compte qu'une seule défaite qui lui a été infligée par Balla Gaye. Balla Gaye compte 2 défaites dans sa carrière. Donc ça peut poser problème, en tout cas, de dire qu'il est roi des arènes. Maintenant, on peut dire qu'il est le meilleur actuellement de l'arène pour avoir battu celui qui a été le meilleur. Il est le meilleur à l'heure actuelle et il a une belle carrière devant lui. Compte tenu de ses qualités physiques, athlétiques et techniques, Balla Gaye peut conserver justement cette suprématie sur l'arène pendant plusieurs années et du coup devenir roi des arènes un peu plus tard à mon avis. Très bien. Alors Malick Thiandoum, avant de nous quitter, juste un mot sur cette nouvelle qui vient de tomber, la qualification des Lions du Sénégal au JO de 2012 de Londres. Une qualification historique. Dans des conditions plus ou moins difficiles, parce que déjà dans les matchs de poule, on était bien parti avant de trébucher et il fallait justement jouer ce match de barrage pour se qualifier. Vous savez, l'équipe d'Oman est partie presque une semaine avant nous en Angleterre. Ils se sont bien préparés, ils étaient dans des conditions optimales de performance. Mais nous saluons la bravoure des Sénégalais. Les Sénégalais ne sont bons que quand ils sont dans des conditions extrêmement difficiles. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est tout le mérite de Cissé, capitaine Cissé, également de Karim Séga Diouf, de Mbaye Diouf Dia. Donc on les félicite pour cet exploit historique. Et je crois que, bravo, on leur tire le chapeau. Ça c'était pas évident. Merci Malick Thiandoum. Félicitations et encouragements par rapport à tout ce que vous faites pour la lutte sénégalaise. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.